بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Le thème de ce soir est le process d'orientation. Donc, quand on a envie en fait de se lancer dans une activité, quoi que ce soit, nous avons en fait un problème de choix. Nous avons plusieurs choix qui nous traversent en fait l'esprit. C'est-à-dire en fait, on dit quelle option choisir. Ce sont des questions en fait qui nous traversent l'esprit et il leur faut des réponses. Quiconque, que vous soyez, quiconque vous êtes, quel que soit votre secteur d'activité, étudiant en secondaire, étudiant universitaire, homme ou femme d'affaires, candidat à l'immigration, peu importe. Laissez-moi s'il vous plaît en fait vous aider, suivez-moi étape par étape. Je vais en fait vous proposer en fait une méthodologie scientifique, une réflexion logique, étape par étape. Peut-être on va choisir en fait le principe de l'actualisation, c'est-à-dire en fait on va se projeter en avenir et puis on va faire des pas en arrière. Comme ça pour voir la faisabilité et puis le réalisme des objectifs en fait qu'on va se fixer. Exemple, là c'est la première étape. Disons, moi par exemple, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui est en première année secondaire, qui n'a pas encore choisi l'option ou la branche qu'il va faire. Soit sciences expérimentales, soit sciences économiques, soit sciences mathématiques, soit les lettres, littérature, lettres modernes. Je ne sais pas, enfin, pas la littérature, mais en tout cas, je crois qu'il y a deux options. Bref. Alors, je me fixe l'objectif, je me dis, tiens, après le bac, après l'obtention du bac, j'aimerais bien réussir le concours de la faculté de médecine. Pour cela, je dois choisir, en fait, l'option d'études ou la branche qui est la plus proche en fait, de cet objectif, c'est les sciences expérimentales. Je crois que c'est comme ça, sciences expérimentales. Donc là, première des choses, je me suis fixé un objectif. Deuxième étape, je travaille sur mon mental. Je me dis que c'est un projet. Dites-vous que c'est un projet. Et je dois réaliser ce projet. C'est pour cela en fait, je me réveille chaque matin. Si vous me permettez l'expression, en fait, je me casse la tête et je me mets en fait, les mains et les pattes en fait, chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, à organiser en fait, mon temps, à réviser en fait, mes leçons, à prendre le transport pour aller à l'école et puis pour y revenir. Peut-être parfois en fait, je dois prendre en fait, des repas rapides et puis revenir au cours. Bref. Je fais des sacrifices, parfois je dors pas, je dors pas en fait certaines nuits, je fais des nuits blanches. Donc je dois avoir un objectif et je me dis que c'est un projet. Donc mon projet c'est quoi ? C'est la réussite du concours de la faculté de médecine d'ici là dans 3 ans. Bref. Imaginons que vous êtes en concours, vous l'avez réussi. Comme on dit, félicitations monsieur, madame, mademoiselle, vous avez réussi votre concours. Mais pour obtenir en fait, cet objectif, là je dois en fait revenir à l'état là où je suis. C'est-à-dire en fait c'est de la gymnastique, si vous permettez l'expression, c'est une gymnastique du mental. Je vais dans les deux sens, futur et puis présent. C'est comme si je suis en train de faire de l'actualisation dans les deux sens. Alors là, je me pose la question, est-ce que ce projet-là, est-ce qu'il est réaliste ? Première des choses. Et pour cela, je dois faire une analyse SWOT. Je vous prie de m'excuser, je porte à votre connaissance que j'ai déjà fait une vidéo en fait, sur l'analyse SWOT. SWOT, c'est une analyse Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. C'est-à-dire, en fait, d'abord, vous allez mener en fait, une analyse sur vous-même. Strengths, c'est-à-dire en fait, les points forts. Weaknesses, ce sont les points faibles chez vous. Et puis, Opportunities and Threats, les opportunités et les menaces. Les deux facteurs-là, ils sont relatifs à l'environnement. C'est-à-dire, en fait, s'il y a des opportunités à saisir, ou sinon, s'il y a des menaces auxquelles il faudrait faire attention.
Et l'environnement, comme vous le savez, c'est une donne qu'on ne maîtrise pas et qui, en fait, que les facteurs, ils sont variables, enfin, ils ne sont pas fixes. C'est-à-dire, en fait, les données, par exemple, ce qui est une opportunité aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Enfin, je veux dire, en fait, au futur. Donc là, il faudrait qu'on soit, comment dirais-je, qu'on actualise un petit peu nos connaissances et qu'on soit flexible. Ça veut dire en fait qu'il y avoir plusieurs scénarios, scénario 1, scénario 2, scénario 3, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les alternatives. Les alternatives. J'en ai déjà parlé au niveau technique de négociation. C'est notre cours qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Mais il faudrait avoir ce réflexe. Donc, on va passer à l'analyse SWOT. Strengths, les forces. Et weaknesses aussi, les points faibles. Parce qu'en fait, je vais me poser des questions. Les questions que je vais me poser, si j'obtiens une réponse positive, c'est-à-dire que c'est un point fort. Si j'obtiens une réponse négative, ça veut dire que là, il s'agit en fait d'un point faible auquel il faudrait faire attention et puis développer un petit peu en fait mes connaissances et mes atouts au niveau, à ce niveau-là ou à ce stade-là. Par exemple, je veux devenir médecin. Je veux intégrer en fait la faculté de médecine et pour ça, je dois réussir le concours de faculté de médecine. Donc, d'abord, je vais me poser la question. Moi, je suis déjà en première année secondaire. Est-ce que j'aime bien les matières scientifiques, c'est-à-dire biologie, géologie, physique, chimie? Est-ce que si oui, c'est un point fort. Si ça ne l'est pas, ou peut-être pour certaines matières, donc là, vous avez des points faibles. Si vous n'avez rien de cela, ça veut dire que le projet n'est pas réaliste. Rappelez-vous de ça. Est-ce que j'ai le champ, enfin, est-ce que je suis un peu ado, pardon, est-ce que je lis beaucoup, c'est-à-dire en fait, est-ce que j'aime bien la lecture? Est-ce que de temps à autre, en fait, je jette en fait un coup d'œil sur les sites, sur les sites électroniques, les sites web qui sont relatifs à la recherche et au développement. Il y a certains magazines scientifiques qui sont extraordinaires. Je ne veux pas citer un de nom comme ça pour ne pas me dire que je suis en train de faire de la promo pour tel ou tel magazine. Mais j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'à présent, en fait, ils sont très, très, très utiles. Et il y en a en anglais, en français, en espagnol. Vous pourriez, par exemple, choisir en anglais, si vous êtes un petit peu fort en anglais, comme ça, d'une pierre deux coups. Vous allez en fait développer votre background, votre vocabulaire scientifique en anglais et en même temps votre langue anglaise et en même temps vous allez acquérir en fait des informations, vous allez mettre à jour vos connaissances parce que comme vous le savez en fait que vous soyez français, espagnol, quand je dis français, espagnol, c'est-à-dire que ça veut dire que vous appartenez, si vous appartenez à la communauté francophone ou à la communauté hispanophone ou la communauté par exemple sinophone ou germanophone. Vous êtes par exemple étudiant en faculté, vous allez obtenir votre master ou votre doctorat, Inch'Allah, en avenir. Vous allez publier en fait des articles de recherche. Ces articles de recherche, vous allez le faire en votre langue natale et en même temps en anglais. Donc l'anglais, c'est quelque chose de très important. Ça pourrait être aussi en atout aussi. Hein. Je me rappelle très bien, en fait, j'avais un ami, qui fait de la gastro, c'est un médecin, et lui, professeur, je n'ai pas cité de nom. Alors, une fois, je me rappelle, j'étais à Paris, puis je lui dis, est-ce que vous avez... je voulais lui ramener un cadeau. Il me dit, non, c'est pas la peine. Mais bon, j'ai insisté. Je lui ai ramené en fait un ouvrage sur l'endoscopie. Et ça a été traduit de l'anglais à langue française. 6 mois, donc. Donc, si on peut mettre l'expression, les francophones, ils auront un retard de 6 mois ou 7 mois ou 1 an. Rien pour la traduction d'un ouvrage, de quelque chose qui a été déjà fait. Et puis, mettre en œuvre la chose, l'étudier et puis mettre à jour les connaissances. Donc, la langue, ça joue un rôle très important, croyez-moi. Surtout l'anglais, parce que l'anglais est indispensable. C'est la langue en fait, de l'apprentissage, du savoir et du contact avec l'autre. Comme ça, vous allez mettre à jour vos informations. Alors là, en fait, on va clore ce chapitre et puis on va passer à autre chose. On était où? On était au niveau de la recherche et développement. Ça nous a pris beaucoup de temps. J'aime bien ce thème-là. Est-ce que vous avez l'esprit scientifique? Quand je dis esprit scientifique, c'est-à-dire c'est un process à 3 cycles. Le premier cycle, c'est l'observation.
l'analyse, deuxième cycle, et la conclusion. Pour moi, quelqu'un de scientifique, un esprit scientifique, depuis, comment dirais-je, depuis son jeune âge, il a ce genre de réflexe. Trois choses. Observation, analyse, conclusion. Ça veut dire je dois trancher. Prendre une décision, avoir des recommandations stratégiques. Pardon. Pardon. Alors, et comme je l'ai dit, j'insiste encore, la lecture. Est-ce que vous aimez lire? Il faudrait développer ce genre de choses parce que le premier verset coranique qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut soit sur lui, notre prophète, c'est Iqra. Lis, 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 lis. Il faudrait lire, s'il vous plaît. L'avenir. Alors, pour l'avenir, d'autres questions aussi à poser en termes Là, en fait, on va passer en fait à l'autre facteur qui est celui en fait qui est relatif à l'environnement. Opportunities and threats, ça veut dire en fait les opportunités et les menaces. Là, en fait, je me pose des questions. Et la question principale, parce qu'en fait, je vais pas m'amuser en fait à dépenser 15 ans ou 7 ans, 8 ans en fait de ma vie et puis et sans avoir une idée en fait sur l'aboutissement de la chose. Ça veut dire que est-ce qu'il y a une demande potentielle en ce qui concerne ce job-là ou ce métier-là que je vais exercer dans 12 ans ou dans 13, d'ici là 13 ans. Ce qu'on appelle l'actualisation, la mise à jour. Mais je me projette en avenir. Je me demande, est-ce que il y a une demande potentielle en médecin? Et quel type de médecin, par exemple? Pédiatre, neurologue, cardiologue, ou médecin généraliste, dentiste. Il faudrait poser ce genre de questions et parler avec ses proches. La réponse, le type de réponse, si c'est positif, donc il s'agit en fait d'une opportunité. Si c'est négatif, c'est une menace. Et ça se peut aussi que ça change d'ici là, dans 10 ou 15 ans, parce qu'en fait là, par exemple, notre pays en fait souffre de l'immigration, des cadres, que ce soit en informatique ou en médecine. Donc là, on doit se poser en fait ce genre de questions. Est-ce qu'en fait il va y avoir peut-être un besoin au niveau de notre pays? Parce que maintenant, des pays comme le Canada, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique fait en sorte en fait d'attirer en fait ce genre de ce genre d'immigrés, que l'État a dépensé des milliers et des milliers et des milliers de dirhams et de dollars, je dirais même, pour avoir un docteur ou un ingénieur. Et en fin de compte, il quitte le pays et puis il va ailleurs. Ça aussi, c'est une problématique à laquelle on doit trouver des solutions et puis y réfléchir. Je suis juste en train d'ouvrir, et puis là, je ferme la parenthèse en même temps. Est-ce que vous êtes prêt? Deuxième question, est-ce que vous êtes prêt pardon, est-ce que vous êtes prêt à faire des études à long terme, c'est-à-dire en fait faire des études de 10 ans, parce que pour faire médecin généraliste, il faudrait au moins 7 ans. 7 ans d'études, y compris le service civil. Et puis, vous avez aussi la spécialité. Est-ce que vous allez juste vous contenter en fait, de faire la médecine générale ou vous allez postuler pour une autre spécialité, pédiatrie ou, comme je l'ai dit, en fait, ou la gastro ou la gynécologie, peu importe. Et chaque spécialité, en fait, a une durée, une durée en termes d'années, en fait, précise. Il faudrait poser ces questions et leur trouver des réponses. Et puis les réponses, ça sera chez vous donc. Et prenez, il n'y a pas de mal, on prend en fait un stylo et puis une feuille et puis on pose des questions et puis les réponses. Et là, je dresse un bilan. Vous-même, quand je vous le dis. Autre chose. Là, en fait, j'ai posé une question un peu, si vous me permettez l'expression, un peu sensible et personnelle, à laquelle il faudrait trouver une réponse, surtout que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais surtout pour les femmes. Pour les gens qui ont envie, en fait, d'avoir des familles, des enfants, est-ce que vous allez trouver donc un partenaire qui va supporter en fait, ce rythme, en fait, que vous soyez étudiant, ou que vous soyez même médecin?
Là, il faudrait poser ce genre de questions. Tout dépend de vous, votre profil, votre personnalité, comment elle est. Et aussi le partenaire, d'ici là, il faudrait juste en fait songer à ce genre de questions. Moi, je vous conseille vivement de le faire. Là, en fait, on a terminé en fait, l'analyse SWOT. Ce sont en fait les grandes lignes. Puis c'est à vous en fait, de poser d'autres questions parce que c'est à vous de voir. Alors, troisième étape. Là, on va demander en fait, à nos amis ayant déjà choisi l'option ou la branche sciences expérimentales en première année et en terminale, enfin du bac. Demandez aussi à vos amis en faculté de médecine qui sont en première, en deuxième, en troisième, et ainsi de suite. Demandez aussi à des médecins stagiaires, à des médecins débutants ou à des médecins et aussi à des médecins expérimentés qui vont vous donner, qui vont en fait vous donner une projection gratuite en avenir, à dire ce que ce métier-là est-ce qu'il est porteur ou plus porteur de potentialité. Et puis il y a aussi les portes ouvertes. Les portes ouvertes, ce sont les salons, les phares de l'étudiant auxquels, auxquels en fait, je vous conseille de vous diriger. En fait. Ce sont des écoles d'ingénieurs, l'école de médecine. Tout dépend de ce que vous voulez faire. En tout cas, il y a des portes ouvertes pour cela. Il y a même, je ne sais pas si ça se fait, mais il y a des écoles, par exemple, qui invitent des spécialistes et puis des spécialistes et puis des responsables d'école ou de facultés qui viennent et puis qui font un exposé sur les études dans telle ou telle école ou telle faculté. Alors, quatrième étape, consultez vos parents en ce qui concerne le financement. Ça aussi, ça compte. Comme ça, pour qu'ils adhèrent avec vous à ce niveau-là, enfin, au niveau de ce projet-là. Les moyens financiers sont très importants, croyez-moi. Il ne faudrait pas attendre jusqu'à ce que vous arriviez en fait par exemple en cinquième année de médecine et puis vous voulez par exemple aller dans un pays pour faire telle ou telle spécialité et puis vos parents par exemple, vous-même, vous ne disposez pas de moyens financiers ou il faut par exemple travailler, le temps de faire quelques économies, quelques épargnes, une petite épargne comme ça pour aller voir dans tel ou tel pays. Ce sont des questions qui sont... Parce que certains, leur motivation, c'est le côté financier. Ils ont juste envie en fait, de faire 3 ans, 4 ans après le bac et puis avoir un salaire. Ou plutôt, ce sont des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, ils veulent faire leur entreprise. Donc, dresser un bilan pour vous. Cette analyse SWOT, ça vous aidera, croyez-moi. 5e étape, et celle qui c'est la plus difficile, c'est prendre une décision. Il faudrait trancher. Après une longue réflexion, donc on prend une décision. Si la décision est bonne, vous avancez. S'il n'est pas bonne, vous reculez, il n'y a pas de mal. On change. Wallahu waliyu tawfiq, tout simplement. Bon, ma séance prend à ce point la fin. Je vous souhaite bonne chance en français. Hard luck in English. حظ سعيد بالعربية. Buena suerte en espagnol. Wallahu waliyu tawfiq. Et à l'accoutumance, en fait, je termine par les 2 versets coraniques. Le premier, Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub. Deuxième, وقل اعملوا فسيرى أعمالكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Encore, je vous souhaite une agréable soirée, bonne chance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.